C'est aujourd'hui le pays d'Europe le plus mortellement frappé par la pandémie de coronavirus en proportion de sa population. Le Portugal, 13 000 morts pour 10 millions d'habitants. 13 000 morts, dont la moitié depuis le début de l'année, en seulement un mois. Donc les services de réanimation sont complètement saturés dans certaines régions. Illustration à l'hôpital Santa Maria à Lisbonne avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Roman Oquet. Oui, et en arrivant, j'ai rencontré Sergio, médecin épuisé par 5 jours non-stop à l'hôpital. Un chaos derrière d'immenses portes blanches, une zone Covid avec une centaine de lits. Tous occupés par des patients plus jeunes qu'en France. Les Portugais paient le relâchement des fêtes de fin d'année où restaurants et bars sont restés ouverts. Pendant la première vague, le Portugal a été épargné par rapport au reste de l'Europe, ce qui a rendu les gens trop confiants. Beaucoup de mes patients m'ont dit qu'ils avaient probablement attrapé le virus à Noël, pendant des dîners, entre amis, en famille, sans masque. Ils ne m'ont pas dit qu'ils regrettaient, mais je l'ai vu dans leurs yeux. Katharina, médecin, l'avoue, oui, ils doivent trier les patients trop nombreux pour le peu de respirateurs. Un système de santé déjà fragile, brisé par l'épidémie. La crise ne fait que révéler des failles qui ont été négligées pendant des années. Et ça, nos politiciens ne le réalisent que maintenant. Nous manquons de personnel et de matériel, c'est le problème. Une lueur d'espoir. Depuis 24 heures, les contaminations diminuent, mais dans les hôpitaux, ça veut dire encore 2 semaines difficiles. En attendant, le pays se tourne vers l'Europe. 26 soignants allemands sont arrivés en renfort au Portugal, engloutis par cette 3e vague. Reportage Europe 1 de l'envoyé spécial Roman Oquet.